Bonjour et merci de recevoir le pain de vie chez vous. Mon Père est toujours à l'œuvre et moi aussi, je suis à l'œuvre, dit Jésus. Jésus nous révèle son identité de Fils de Dieu et sa mission. Il nous parle alors de la relation qui le lie à son Père et sa mission, qui est d'accomplir la volonté de son Père qui l'a envoyé. Jésus souligne l'unité qu'il y a entre lui et le Père. Cette communion parfaite entre le Père et lui fait que lui, le Fils, ne fait rien de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire son Père. Il y a donc une relation d'amour et de confiance entre le Père et le Fils, de telle manière que le Père a donné tout pouvoir à Jésus son Fils concernant le jugement du monde. De cette relation d'amour et de confiance jaillit donc la vie. Jésus nous invite à entrer dans le mouvement de cette relation d'amour. La vie vient du Père et se manifeste donc en lui, Jésus, qui en est le visage humain. Nous sommes alors appelés à entrer dans cette relation d'amour en accueillant Jésus, qui a le pouvoir du jugement et qui peut donner le pouvoir de la résurrection. Nous entrons dans la relation d'amour du Père et de Jésus son Fils si nous écoutons le Fils, si nous écoutons Jésus. Il nous dit alors que celui qui écoute sa parole et croit au Père qui l'a envoyé a la vie éternelle. Jésus affirme qu'il est venu pour nous donner la vie et que c'est lui qui a le pouvoir de ressusciter les morts. Cette promesse de Jésus nous remplit donc alors d'espérance, nous encourage à vivre dans la foi, dans l'amour et nous invite à soigner, à revoir notre relation avec Jésus qui a tout pouvoir. Ce que nous dit Jésus nous invite aussi à réfléchir sur notre relation avec Dieu son Père, sur la promesse de la vie éternelle et sur notre mission, notre participation à l'œuvre de salut de Dieu. Accueillons la parole de Jésus qui a le pouvoir de donner la vie éternelle et laissons-nous transformer par son amour, laissons-nous transformer par sa parole. Apprenons à recevoir de Jésus le Fils cette vie qui vient du Père et à la faire fructifier au cœur de notre humanité en quête de sens. Car la vie du Père dans le Fils conduit effectivement à la résurrection, à la vie bienheureuse. Ça nous conduit jour après jour à entrer progressivement dans le salut de Dieu. La vie du Père dans le Fils nous donne aujourd'hui de vivre déjà d'une certaine manière, de porter la vie malgré les fragilités avec foi et courage, avec espérance d'un lendemain meilleur, d'une vie en abondance qui nous vient justement du Fils qui a reçu la vie du Père. À tous et à chacun, nous souhaitons une très belle journée de vie à la suite de Jésus, la vie reçue du Père.